Un monde nouveau se lève, un monde reçu de toi, une terre nouvelle et un ciel nouveau, un cadeau de toi, mon Dieu. La création tout entière a vu la gloire en ton amour, tu es Père. Seigneur, on te remercie de donner à Simon ce soir une grâce extraordinaire qu'il va témoigner avec un feu pour que tous les jeunes qui écoutent, qui vont écouter, puissent être même transformés. Seigneur, merci de lui donner cette audace, une foi amoureuse et audacieuse. Merci de lui donner les mots qu'il faut pour rejoindre les jeunes. Et merci de lui donner la paix, Seigneur, pour témoigner ce que tu as fait dans sa vie ce soir. Amen. Un monde nouveau se lève, un monde reçu de toi, une terre nouvelle et un ciel nouveau, un cadeau de toi, mon Dieu. La création tout entière a vu la gloire en ton amour, tu es Père. On m'a demandé simplement de partager l'action de Dieu dans ma vie. Puis j'aimerais ce soir commencer par te parler de mon enfance, quelques minutes. Moi, je viens d'une famille extraordinaire. Mes parents ont toujours eu la foi. Puis mes frères et sœurs aussi. J'ai un jumeau, une grande sœur et un grand frère. Puis j'ai vraiment vécu une enfance très heureuse, dans un terreau de foi vraiment épanouissant. Puis un petit mot sur mes parents, justement. Pour moi, c'est vraiment deux témoins de foi. Je te partage deux petites anecdotes. J'ai aimé voir ma mère un jour, puis ça me reste encore aujourd'hui, au retour d'une Eucharistie dominicale, et en entrant dans sa chambre, la voir prier au pied d'une croix que mon père lui avait faite. Pour moi, c'est un grand signe, en tout cas de sa foi, qui m'a appris beaucoup. Et mon père, je me rappelle une fois, nous sommes allés à adorer dans une chapelle d'adoration perpétuelle. Puis je me suis plu et surtout émerveillé à voir mon père adorer Jésus en silence. Et je me rappelle l'avoir regardé pendant plusieurs minutes prier. Ça m'a fait tellement de bien à mon cœur de fils. Alors ces deux exemples continuent de nourrir ma foi d'aujourd'hui. Pour ce qui est justement de ma famille, comme j'ai dit, on a passé du beau temps, du bon temps ensemble, à célébrer, à jouer à la messe ensemble, à faire toutes sortes de choses pour que justement notre foi continue de s'épanouir. Donc, en parlant de ma famille, je ne peux pas faire autrement que vous parler de ma vie d'écolier, de ma vie d'élève, d'étudiant. Alors, pour ceux qui me connaissent un peu plus, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la vie, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire, puis aussi faire rire, souvent à mes dépens, en restant moi-même. Mais alors, c'est ce que j'ai voulu vivre toute ma jeunesse, des fois au détriment, sans trop le vouloir, de ceux qui m'entouraient, des professeurs, qui ont eu une patience, quasiment une sainte patience avec moi, qui n'ont pas réussi toujours à la maîtriser. Mais voilà, moi je m'émerveillais de la vie autour de moi et j'aimais qu'il y ait beaucoup de vie. Une petite anecdote encore pour peut-être résumer ma vie d'écolier et d'étudiant jusqu'en secondaire 5. Je suis allé voir mon professeur d'éducation physique un jour avec mon album de finissant pour qu'il puisse marquer un petit mot, que j'ai un beau souvenir de lui. Et à ma grande surprise, quand même, en regardant le mot par la suite, c'était écrit « On n'oublie pas les élèves qui nous ont fait sacrer, parce que souvent ils sont très attachants et brillants comme des petits singes. » Alors voilà, peut-être que certains événements me sont revenus à ce moment-là qui l'ont pu faire sortir de ces gonds. Mais voilà, c'est pour résumer, sans trop te raconter mes petits coups qui n'ont pas été très
grave, mais un peu innocent de ma part. Voilà. Puis, par la suite, donc je pourrais déjà te dire, pour terminer ce point-là, que je me cherchais beaucoup dans ma vie pour choisir une orientation professionnelle. Peut-être que tu te reconnais. Alors, moi, j'ai ma fête au mois d'août. Je venais juste d'avoir 17 ans et je rentrais au cégep, finalement, en technologie forestière parce que j'aimais le bois. Après avoir fait tout le tour des DEP, des DEC, voilà. Mais en résumé, pour te dire que pendant 2 années de cégep, j'ai touché à 3 programmes dans 3 cégeps différents. Alors, c'est peut-être un exploit, mais c'est pas si un exploit que ça. Mais voilà, c'est ce qui traduit au fond que je me recherchais aussi et peut-être que je ne me connaissais pas assez. Alors maintenant, un petit retour en arrière pour mettre l'accent sur le thème de ce défi. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Je vais te partager surtout ce soir dans ma vie ce qui m'a amené à expérimenter des choses nouvelles, des cieux nouveaux, une terre nouvelle dans ma vie. Alors, on se retrouve en 2003 au souffle missionnaire Myriam, qui se déroule habituellement en Haïti. On était un groupe de 10, un beau groupe de jeunes. Puis, je me retrouve en Haïti avec un bagage, pour te résumer en quelques minutes, un bagage spirituel rempli d'expériences à travers différentes communautés, rempli d'expériences de foi à Marie-Jeunesse, chez les Légionnaires du Christ, dans le chemin néo-catéchuménal, bien sûr à la famille Myriam. Non que je cherchais un style de vie de foi, mais j'avais soif, j'avais une grande soif intérieure de vivre ma foi, une grande soif d'expérimenter Dieu dans ma vie et surtout d'être entouré de jeunes qui ont la foi. Moi, ça a toujours été un amour chez moi, l'amour de la famille, l'amour des personnes, d'être entouré de personnes parce que j'aime la vie, parce que j'aime la vie de Dieu en moi. Puis, donc, je me retrouve donc en Haïti avec toutes sortes de combats, bien sûr, mais au sortir de ces 5 semaines-là, avec une grande soif de revivre la joie du don que j'avais vécu en Haïti, pour aider les missionnaires de la charité, pour aider dans une école à repeinturer, pour aider à animer. La joie du don, la joie de se donner, ça c'est une joie que je n'avais jamais expérimentée avant le souffle missionnaire, mais que je voulais revivre après l'expérience du souffle missionnaire. Pour faire une petite parenthèse aussi, pour te montrer toute la richesse de cette expérience-là dans ma vie, c'est que pendant plusieurs années, j'ai vraiment eu une dépendance à la musique. Je ne m'en rendais pas compte. Bien que je n'avais pas le style non plus vestimentaire, mais j'aimais beaucoup le punk rock. C'est une musique que vous connaissez sûrement, qui déménage, on pourrait dire, et qui m'aidait à me défouler, disons, qui m'aidait à m'entraîner, parce que je faisais partie d'une équipe d'athlétisme, qui m'aidait à vivre d'autres expériences qui n'ont pas toujours conduit à mon épanouissement personnel et à l'épanouissement de ma foi. Mais comme fruit négatif, je peux vous dire tout de suite, par la suite, que j'ai vu que intérieurement, ça me polluait l'existence. Parce que avec mes parents, à un moment donné, pendant des semaines, et je pourrais même dire des mois, je m'engueulais avec eux presque tous les jours. Puis moi, je suis loin d'être une personne colérique, mais je me demandais pourquoi je réagissais comme ça. Parce qu'après avoir fait ma petite crise, avoir fait claquer quelques portes, tout de suite, je me disais pourquoi j'ai agi comme ça, puis je demandais pardon à mes parents. Et c'était intérieurement, pendant des semaines, des mois, un climat de révolte, de rébellion. Mais tout en continuant à vivre ma vie de foi, puis jamais pour rien au monde j'aurais voulu manquer un défi jeunesse, mais je revenais dans ma dépendance de la musique. Alors je te parle de cette dépendance-là parce que avant le souffle missionnaire, je me suis dit, je ne peux pas apporter ma musique en Haïti.
Alors, j'ai fait le plein de musique punk rock. Là. Je me rappelle m'avoir étendu sur mon lit, puis m'avoir écouté pendant presque 3 heures en ligne. J'ai dit, il faut que je fasse le plein pour mes 5 semaines. Alors, je suis parti comme ça en Haïti, sans musique. Mais, vous connaissez pour la plupart les petits chants de la famille Myriam. Et à mon insu, ils sont venus prendre toute la place en moi. Ils sont venus prendre tout ce qui n'était pas de Dieu. Les petits chants ont vraiment agi sur moi comme un ministère intérieur, mais ça, je l'ai vu par la suite. De sorte que, à la fin, au retour d'Haïti, à la fin de l'expérience, pendant quelques semaines, j'ai dit, j'écoute plus ma musique. Puis là, mes parents, à leur grande joie, m'ont dit la même chose parce que ma chambre est au sous-sol, en dessous de la leur. Alors, ils étaient très heureux de ne plus entendre cette musique. Puis là, ma mère me dit, t'écoutes plus ta musique, tu pourrais t'en débarrasser. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment une dépendance parce que mes 2 grandes piles de CD, à ce moment-là, on écoutait beaucoup des CD, en 2003, je ne pouvais pas m'en débarrasser. Puis c'était comme soit un fil de pêche qui est invisible, mais qui nous retient, qui peut retenir plusieurs livres de pression. Alors, je me souviens avoir résisté, je me sentais incapable. Et là, j'entends ici même à Myriam-Providence un témoignage d'un jeune qui faisait le souffle d'espérance à cette année-là. Il était en vacances et il témoigne le jeudi soir, la soirée de prière, de la grâce qu'il a vécue de se détacher de sa musique. Lui, il l'avait tiré dans le foyer chez lui. Puis il était heureux. Et moi, en entendant ce témoignage-là, ben, j'étais encore dans mon combat face à la musique. Là, ce que j'ai vécu, c'est, à travers le témoignage de l'autre, une grâce de faire le pas, de faire le choix de m'en détacher. Bien que je me sentais pauvre de le faire seul, alors à côté de moi, il y avait un autre jeune qui vivait le souffle d'espérance, qui dormait chez moi au lieu de retourner chez lui parce qu'il habitait plus loin. Puis je me souviens lui avoir dit, au retour chez moi, là, tu vas m'aider, puis je jette mes CD, il faut que tu m'aides à faire ce choix-là. Parce que je sentais que si je ne le faisais pas, je continuais de faire du surplace dans ma vie, ou plutôt je continuais à mener une vie parallèle à ma foi qui me faisait tant vivre, comme un chemin de fer par exemple. Les lignes se suivent parallèlement, rarement elles se croisent, mais voilà, j'étais comme sur un chemin de fer. Presque heureux de vivre ça, mais je sentais justement que ce choix-là allait me libérer. Alors, au retour chez moi, juste pour te donner quelques détails, je suis arrivé chez moi, j'ai pris un sac à poubelle, mon ami l'a tenu, j'ai pris tous les CD, puis là, je les tirais dans le sac pour les entendre craquer, la joie d'entendre craquer comme cette dépendance-là qui me tenait. Puis là, on est allé au conteneur le plus proche, puis là, je me souviens, là, avec toute mon ardeur juvénile, avoir pris le sac, puis l'avoir tiré de toutes mes forces dans le conteneur, puis l'entendre craquer de nouveau. Puis vivre une joie, j'avais vécu la joie du don en Haïti, vivre la joie d'être libéré de quelque chose qui me tenait, qui me faisait faire du surplace dans ma vie. Alors, je tenais à te partager cette petite expérience-là qui est un fruit du souffle missionnaire. Un autre événement très important qui m'a amené à un autre choix radical, c'est aussi une prise de conscience que j'ai vécue en Haïti. C'était en lien avec ma vie un peu parallèle, ma vie un peu sur le party. Je veillais pas toute la nuit, heureusement, mes parents, sciemment, me donnaient une heure d'entrée que j'ai essayé souvent de changer, bien sûr, avec des moyens de pression de toutes sortes. Mais jamais ça a fonctionné. Puis j'avais sûrement l'Esprit Saint m'inspirant un amour du respect de mes parents qui me faisait entrer à cette heure-là. Puis je peux vous dire, sans vous donner de détails, mais ce respect de cette heure d'entrée m'a sauvé à un moment donné d'une petite aventure de policiers qui sont venus chez nous, qui avaient entendu dire qu'on avait cassé une fenêtre, mon frère et moi, mais mon père a dit impossible parce qu'on leur donne une heure de rentrée puis ils sont toujours là. Tout ça pour dire que des fois c'est pratique d'obéir à certaines règles qui peuvent nous peser. Mais voilà, alors c'était une vie de presque toutes les fins de semaine, dans les bars ou dans les parties avec mes amis.
qui pour moi n'était pas du tout un manque à l'amour de Dieu, puis qu'il n'en est pas un non plus, dépendamment dans quel esprit nous le vivons. Mais je te le partage parce que c'est ce que j'ai vécu simplement. Je sentais le besoin de renoncer à cette vie-là et que ce choix-là m'aiderait certainement à avancer dans une voie que je ne saisissais pas à ce moment-là, mais je me sentais poussé, puis parfois peut-être tu te sens poussé à des choix, tu ne sens pas la force de faire, mais il faut que tu le fasses. Alors moi c'est ce que j'ai vécu avec l'aide de ceux qui m'entouraient, avec l'aide de la force de Dieu aussi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, bien sûr? Peut-être vous me voyez venir. Les grandes résolutions du Nouvel An, qui tiennent peut-être quelques heures, quelques journées. Alors, dès mon retour d'Haïti, mes amis de party m'appellent, peut-être une journée après. Puis là, ils me disent « Hein, t'es revenu, pourquoi tu ne nous as pas appelés? Là, on fait un party à soir, viens nous raconter ça et tout. Hein, j'arrive! » Là, je fais le détour par le dépanneur, m'acheter un petit pack de cigares quand même. Hein, toute une soirée. On a le temps de la boire tranquillement sans faire d'abus, n'est-ce pas? Hein? Mais là, qui je vois pas sur la route qui sépare le dépanneur et la maison de mes amis, une voiture qui me semblait très connue. Puis à l'intérieur de la voiture, j'aperçois 2 personnes du défi jeunesse. Ah non, pas eux autres. Ben, j'étais très content de les revoir, mais pas avec 6 bières dans les mains. Hein? Puis là, je la cache en arrière de moi, au stop, parce qu'ils ont fait un stop. Puis, bien sûr, ils avaient tout vu d'avance. Puis là, ils sont tout étonnés. Mais tu nous as pas dit que tu étais arrivé. Il faudrait qu'on se voit, tu nous racontes ça et tout. Ouais, ben j'ai dit oui. J'étais un peu mal à l'aise de dire que je m'en allais un party. Parce que j'avais dit dans mon cœur à Jésus que je voulais renoncer à cet aspect-là de ma vie qui me retardait. En tout cas, tout ça pour dire que les résolutions que j'avais prises en Haïti, je ne les ai pas tenues. Pauvre que je suis, hein, pauvre que nous sommes. Mais j'en viens à un autre événement qui est ce qu'on appelle notre événement fondateur, mon événement fondateur, que je peux dire qu'il y a eu un avant et un après dans ma vie de foi. Alors, on se retrouve en février 2004, à Bécomo, dans un défi jeunesse. On se retrouve à la prière du samedi soir. Jésus Eucharistie qui arrive. Et je me souviens m'être prosterné, simplement le front à terre, vivant tout ce que je vous ai dit, un combat intérieur, l'impression de faire du surplace aussi, englué peut-être aussi, une sensation de tourner en rond, d'avancer, toujours dans ma vie parallèle, déçu des engagements que j'avais pris et que je n'avais pas respectés. Toujours aussi avec une petite aire de contestation intérieure, des relents de la musique, que, soit dit en passant, vous l'avez sûrement vu, mais qu'on voit dans les clips de punk rock, à la fin, souvent, comment ça finit. Ils pètent toute leur guitare, défoncent les murs. Alors ça, au fond, je vous dis ça parce que je me sentais un peu comme ça intérieurement, même si ça ne paraissait pas. Parce que j'étais peut-être bien habillé, l'apparence soignée, mais intérieurement, quand les petits frères et petites sœurs de Myriam me rencontraient pour parler d'engagement dans le défi jeunesse, que je me plaisais à écouter, mais quand ils venaient me parler sur peut-être certains aspects de ma vie, parce que je m'étais ouvert un peu, qui ne convenaient pas selon eux, à ce moment-là, pour moi, c'était selon eux. Je me disais, sincèrement, là, je le dis franchement, intérieurement, je me disais, parle. Je m'en foutais, simplement. On me l'a dit, quand j'allais revenir, moi, cette musique-là, ce style de vie-là ne m'empêchait pas de vivre ma foi. Puis qui tu es, toi, pour me dire, bon, vous voyez, hein? Alors peut-être ça vous est arrivé. Moi, ça m'est vraiment arrivé. Alors, voilà. Mais maintenant, ça me permet, en tout cas, d'accueillir plus humblement et avec plus de compréhension chacun de vous quand on partage. Je suis loin de me scandaliser de tout ce que je peux entendre parfois parce que j'étais en plein là-dedans. Alors, on retourne à la prière, je suis prosterné, puis là, je sens le besoin de dire en quelques mots ma prière à Jésus à travers tout ce que je vivais. Donc, en résumé, mon désir de la joie du don.
et mon désir en même temps du mariage, bien naturellement. Alors, j'étais comme séparé à travers tout ça. Qu'est-ce que je fais pour revivre l'expérience que j'ai vécue en Haïti? Où j'en suis dans ma foi? Bon. Alors, je me prosterne, puis je me souviens avoir dit à Jésus, « Je veux ce que tu veux, mais viens au-delà de mes résistances inconscientes. » Puis là, j'ai rien senti, inquiétez-vous pas, là. Je me suis pas mis à lever comme ça, puis libéré de tout. Je me relève, c'était vraiment dans la foi, un acte de foi pur que l'Esprit Saint m'a inspiré, je le crois, parce que je me suis senti à vouloir me prosterner puis à dire ce qui me venait dans le cœur, alors que ce n'était pas comme ça quelques minutes avant. Alors je me relève, 30 secondes plus tard. Il y a un petit frère qui vient me chercher pour parler d'une possibilité de renouveler ma promesse de chasteté le lendemain. Puis ça encore, des hauts et des bas dans ma promesse de chasteté. Mais je tenais à la renouveler chaque fois quand même si je tombais, sachant qu'à chaque renouvellement, c'était une force. L'engagement devant Dieu, devant l'Eucharistie, mais m'entendant moi-même le dire devant les autres, c'était une force pour moi. Alors, ça peut nous aider, ça aussi. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans mes choix, l'engagement. Même si je savais sûrement que je ne tiendrais pas, puis même que souvent je me sentais, j'étais loin de me sentir authentique, je me sentais double, mais par la miséricorde, par le renouvellement, le relèvement, le recommencement, c'est ce qui m'a donné la force de continuer. Alors, qu'est-ce que j'ai dit au petit frère en question qui est venu me chercher pendant 1 heure, et pourtant c'est un petit frère d'habitude qui nous entretient facilement, pendant 1 heure, c'est moi qui lui parlais. J'avais un feu intérieur et je lui disais, j'ai un feu là, de me donner à Dieu complètement. Puis là, en lui parlant ainsi, comme ça, je me disais, je ne comprends pas pourquoi je te parle comme ça. Après 10-15 minutes, je m'arrêtais moi-même pour dire, je ne comprends pas pourquoi je te parle comme ça, parce que 15 minutes avant, je ne chantais pas ça. Puis là, j'ai vu par la suite que c'était vraiment un fruit de l'humble prière que j'ai fait, mais surtout de la force de Jésus Eucharistie qui est venu être oui en moi, qui est venu au secours de ma faiblesse, qui est venu accueillir le désir que lui-même avait déposé en moi, que je puisse faire ce qu'il voulait. Parce que je voulais être heureux, vous voulez être heureux, mais on est comme ça, on est rempli de résistance, souvent inconsciente, mais il faut un acte de foi, puis j'étais rendu là dans ma vie. Alors, je vous partage cet événement-là parce que le lendemain, le dimanche matin, avant de repartir chez moi à Québec à ce moment-là, là, j'ai demandé à venir en discernement vocationnel, alors que pour moi, le discernement vocationnel, moi j'ai connu la famille Myriam à partir de l'âge de 8 ans, j'ai grandi, comme je vous disais, avec d'autres groupes. Et toutes les fois j'entendais parler de vocation particulière, moi j'étais loin d'être concerné par ça, c'était le mariage. Puis si un jour, vraiment j'ai une vocation, j'avais mon idée toute faite, je vais peut-être rentrer là, mais ça c'était pas ça du tout, c'était si jamais. Alors là, de m'entendre demander de venir en discernement vocationnel, pour moi déjà c'était une grande victoire de Dieu dans ma vie. Et d'autres plus grandes victoires, je reviens le dimanche soir. Le lendemain, lundi ou mardi, je ne sais pas, mes amis m'appellent, ou la fin de semaine d'après, peu importe. On va-tu veiller et tout. Mais là, encore là, surpris de moi-même, mais avec une force, une assurance qui venait de Dieu seul, j'ai dit, non seulement je n'irai pas veiller avec vous tout de suite, sans hésitation, là, mais savez-vous ce que je vais faire ce soir? Je m'en vais adorer. Parce que, comme je vous ai dit un peu tout à l'heure, j'allais adorer avec mes parents, une chapelle d'adoration perpétuelle. Alors là, c'était une joie de leur dire que je n'irais pas veiller avec eux, puis j'irais plus veiller avec eux, mais que je m'en allais adorer. Puis là, j'ai dit, savez-vous ce que c'est l'adoration? Là, quelques minutes avant qu'ils raccrochent, puis avant que j'entende plus jamais parler d'eux. Mais je prie encore beaucoup pour eux. J'ai vu que cette amitié-là tenait seulement à des fêtes, à des parties. Et voilà. Alors, ça, c'est un autre fruit. Donc, demander à venir en discernement vocationnel.
de me tenir dans ma foi, et non seulement de me tenir dans ma foi, mais de vouloir cheminer vraiment. Parce que, comme je vous l'ai dit auparavant, toute ma soif de cheminer, toute ma soif de multiplier les expériences de foi, c'était parce que j'avais soif de cheminer, justement. Mais je me suis rendu compte par après, avec tout ce que j'ai vécu, le véritablement n'était pas nécessairement là. Parce que je n'étais pas prêt à faire le pas, à un moment donné, de me détacher de choisir, de... Mais il faut l'accepter et l'accueillir dans nos vies aussi. On est fait comme ça. On chemine, on tombe, on se relève. Alors voilà, ça c'est un autre fruit de cette grande saisie-là eucharistique dans ma vie. Puis je te partage un autre événement qui me vient, qui pour moi me certifie de l'action de Dieu, puis en même temps du sceau de Dieu, de l'Esprit Saint dans nos vies, qui nous amène des fois à des détachements lesquels peut-être on pense qu'on n'est pas prêt à vivre. Mais Dieu qui nous connaît plus que nous-mêmes, sait qu'on est rendu là, puis nous donne le guts d'aller de l'avant. Alors, je reviens le dimanche soir du défi jeunesse qui avait transformé ma vie. Puis, j'ai dit ça à mes parents un peu maladroitement, l'expérience que j'ai vécue. Et là, ce que je vais vous dire, au fond, c'est ma mère qui me l'a dit en juin qui suivait, en juin 2004. Au fond, elle me dit, lorsque tu es revenu en février de ton défi, on a vu, papa et moi, qu'il y avait vraiment quelque chose de changé, de transformé dans ta vie. Puis qu'il allait se passer quelque chose. Puis le soir, moi quand je vous ai partagé le samedi soir, quand j'adorais à Bécomo, eh bien ce même samedi soir-là, quelques heures plus tard, mais pour Dieu tout est présent, quelques heures plus tard, mes parents adoraient de nouveau dans cette chapelle-là d'adoration perpétuelle. Et ma mère me partage en juin, quand je suis revenu de mon discernement vocationnel, je ne vous l'ai pas dit, quand je suis revenu et j'ai annoncé vraiment à mes parents que j'entrais dans la famille Myriam, c'est là que ma mère me partageait cet événement-là. Elle dit, j'adorais le soir, puis j'avais les yeux fermés, puis il m'est venu une image intérieure. C'était un garçon roux, de dos, puis qui marchait, qui s'en allait au loin, de dos. Puis ça lui disait dans son cœur, il s'en va définitivement. Puis ma mère a dit, ça y est. Pascal ou Simon, les deux, qu'on a les cheveux roux, elle dit, il y en a un des deux qui va mourir, c'est sûr. Mais là, j'ai vu par la suite, puis elle l'a vu elle aussi, que le cœur, son cœur de mère avait été préparé d'avance à ce détachement-là. Mais j'ai trouvé ça beau que ma mère ait conservé dans son cœur pendant ces quelques mois-là cette expérience-là, qu'elle n'a pas voulu me partager tout de suite pour ne pas m'influencer, pour ne pas pousser mon choix. Voilà. Alors ça, au fond, je tenais à vous partager l'expérience en Haïti qui a été, disons, précurseur de ce détachement-là de la musique, qui m'a amené à vouloir ensuite vraiment faire la volonté de Dieu et la faire au point de dire « viens au-delà de mes résistances inconscientes ». Parce que j'avais plus peur de lui dire, mais je me sentais poussé à le faire. Et ensuite, j'ai vu les fruits dans ma vie, au fond, à travers le résultat, pas le résultat du discernement, mais à travers la joie je dirais, de la libération intérieure. Au fond, si on fait une petite rétrospective, je vois que dans ma vie, j'ai vraiment voulu, puis je veux encore plus que jamais, cheminer, suivre Jésus, mais en vérité. Puis ça, je dois vous l'avouer franchement, je continue de l'expérimenter intérieurement, ce que veut dire suivre Jésus dans la vérité, à travers le sacrement du pardon, de ne pas avoir peur de dire ce que j'ai vécu, ce que je vis intérieurement, vraiment de le nommer, de nommer nos tentations. Puis ça, suivre Jésus dans la vérité, c'est vraiment, pour moi, plus que jamais essentiel, parce que c'est l'heure de faire des choix. On peut le dire face à tout ce qu'on a vécu, ce qu'on vit encore de la pandémie. Peut-être ça t'a ébranlé intérieurement. Personnellement, on a tous et toutes vécu quelque chose.
et on vit encore quelque chose. Ça a peut-être fait ressortir des choses de nous-mêmes qu'on n'aimerait pas voir, qu'on ne se connaissait pas. Sûrement des expériences positives qui en sont sorties. Mais je me dis à la fin de ce petit témoignage-là, avec ce qu'on vit actuellement, c'est vraiment l'heure des choix. Puis dans ma vie, en vous parlant ce soir, je me suis rendu compte que je n'étais pas toujours prêt à faire le saut parce que j'avais des peurs, j'avais des craintes. Je voulais être heureux, mais je ne voulais pas faire le pas décisif d'abandonner ma volonté et même mes résistances à Dieu. Puis je vous le dis franchement maintenant, je suis plus heureux que jamais, puis je le deviens de plus en plus, mais je ne vous aurais pas dit ça à l'âge de 20 ans même, juste quelques mois avant d'entrer dans la famille Myriam. Mais c'est pour dire que, vous le savez, je le sais, Jésus veut te rendre heureux. Puis moi je te propose là, aujourd'hui, demain, quand tu voudras, mais le plus tôt possible, de te prosterner à terre, de mettre ton front à terre, puis de dire à Jésus, dans l'amour, dans la liberté, Jésus, je veux ce que tu veux. Viens au-delà de mes résistances inconscientes. Dis-le avec les mots qui te viennent, ce sera sûrement les mots de l'Esprit Saint, mais je peux dire que tu ne le regretteras pas. Puis si tu as peur de vivre ce geste-là, mais je te dirais, c'est une bonne nouvelle, comme disait quelqu'un, parce que c'est signe que le malin, le démon, ne veut pas que tu vives ce geste qui va t'apporter, je peux te l'assurer, Jésus te l'assure bien plus que moi, une libération intérieure que tu vivras peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans quelques semaines, mais c'est assuré que Jésus va venir au secours de ta faiblesse, comme il est venu au secours de la mienne ce soir-là où je lui ai demandé son aide. Alors, je voudrais terminer par une parole de Dieu que je voulais te partager au début, que j'ai pris dans la foi au tout début, parce que le thème du défi, c'est « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Et pour cela, j'ai essayé de vous le dire humblement dans ma vie, ça demande des actes de foi pour suivre Jésus véritablement, authentiquement. Alors la parole, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Alors je pense que c'est facile d'entendre et de voir dans cette parole que le tout vient chercher, je dirais, cet héroïsme-là, cette poussée-là que tu as besoin pour donner tout et pour suivre Jésus une fois pour toutes, parce que c'est le début et la continuité de ton bonheur plénier. Alors, ensemble, faisons notre acte de foi et refaisons-le, puis union de prière. Au revoir.